Je m'appelle Marie Patouillet, j'ai 35 ans, je suis athlète paralympique. Je pratique du cyclisme sur piste et sur route et à côté je suis médecin généraliste. J'ai débuté le vélo très tardivement, enfin le vélo, on va dire la compétition, le cyclisme. En fait, je finissais mes études de médecine, j'étais en médecine militaire et à ce moment-là, vers la fin de mon internat, ma malformation de naissance s'est très nettement dégradée et donc je me suis retrouvée inapte pour être militaire et donc inapte aussi pour courir. Donc tous les sports qui nécessitaient la course à pied, je ne pouvais plus les pratiquer, je ne peux plus les pratiquer définitivement. Et le chirurgien qui me suivait m'a dit c'est soit natation, soit vélo. En 2017, j'ai acheté mon premier vrai vélo de route et depuis, j'y suis encore. J'ai fait les Jeux paralympiques de Tokyo, où là je suis rentrée avec 2 médailles de bronze, une sur piste et une sur route. Et ensuite, au niveau mondial, j'ai un titre de championne du monde sur route. J'ai 4 ou 5 titres de vice-championne du monde sur piste, quelques médailles de bronze aussi sur piste et quelques titres de championne de France piste et route. Le regard que je porte sur l'emploi et le handicap, c'est plus on va dire, des valeurs ou des notions. La première notion, c'est qu'il faut savoir que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap qui, comme moi, paraît invisible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le considérer. Et ensuite, je fais un lien assez fort entre entreprise et sport. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un seul handicap qui n'est pas adaptable au sport. Tout comme du coup, je pense que tout emploi devrait être et est adaptable à toute forme de handicap. Pour aider à l'inclusion, quand on se met côté de l'entreprise, j'aime bien rappeler que l'inclusion, ça se conjugue au pluriel, que inclure une personne en situation de handicap, ce n'est pas uniquement inclure que son handicap, c'est aussi l'inclure elle comme personne, comme un être entier, et peut-être d'autres discriminations qui l'accompagnent, comme le fait d'être une femme, comme son orientation sexuelle ou son origine. Et oui, c'est de rappeler que l'inclusion, c'est au pluriel et que c'est pas parce qu'on s'occupe d'une forme de discrimination qu'on est OK sur toutes et garder en tête une vision intersectionnelle. L'entreprise qui m'accompagne, c'est BPCE Financement. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Déjà, c'est un accompagnement financier qui me permet, moi, de m'apporter une sérénité. Ça me permet de financer le matériel. On sait que le cyclisme, c'est un sport qui est assez cher, vu que c'est un sport mécanique. Ça me permet aussi, sur des compétitions internationales, d'emmener un ou deux de mes proches pour me soutenir lors de mes courses importantes. Mais c'est aussi un des grands moments de partage parce que depuis 2 ans, régulièrement, je vais dans les locaux de BPCE Financement à la rencontre des collaborateurs et on a des vrais moments d'échange qui pour moi sont des moments de soutien et de partage et qui sont vraiment enrichissants et je suppose que pour eux aussi. Paris 2024, ça m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque déjà une fête sportive pour le sport paralympique avec pas mal de visibilité. On va avoir un temps médiatique, en tout cas en direct, qui va être triplé par rapport à Tokyo. Et c'est aussi pour moi ma fin de carrière, parce que je m'arrêterai après les Jeux de Paris. Donc c'est tout ça un peu entremêlé. Mais je reviens sur l'idée que ça va être une grande fête et que ça va être à nous, athlètes paralympiques, d'être réellement acteurs de cette visibilité. Aux collaborateurs, déjà, je voudrais dire merci, merci du soutien. Les mots que j'aimerais adresser aux personnes en situation de handicap, je ne vais pas donner de leçons. Moi, je sais que d'assumer mon handicap par le sport de haut niveau, ça m'a permis de prendre confiance dans mon corps qui fonctionne différemment, mais qui fonctionne malgré tout, moi, je trouve terriblement bien. Non, la communication. Prendre conscience aussi que la personne qui est en face de nous n'est pas forcément au courant ou ne sait pas non plus forcément comment aborder le sujet. Et l'un comme l'autre, en fait, c'est d'aller briser la glace et de parler sans curiosité mal placée.